Hey! 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 Oh, Tu sais, moi, je me plains tout le temps. J'utilise ma voix, ma tribune pour Coup de vie dire là-dedans. n'importe quoi. Je me plains quand il fait chaud, je me Ça, c'est plains juste quand bon. il fait frais. Je me vante que je connais tout, mais dans le fond, je connais rien. Je connais rien, mais je fais semblant. Je suis rendu passé maître dans l'art de parler sale, d'agrémenter mes histoires pour me rendre intéressant. J'ai une haleine de cul parce que quand je parle, c'est fécal. J'en dis ben des affaires, mais faut me prendre à la légère. Je suis bourgogne, j'y peux rien. Je suis un emmerdeur de première. Salutations à tous, c'est Dels. Et oui, 2023, le décide. Nous sommes le 1er décide 2023, un vendredi en plus. Comment ne pas mieux commencer ce calendrier de l'Avent des cidres du Québec? Je sais pas pourquoi je le répète, j'insinue que si vous êtes ici présentement, ou plutôt vous êtes chez vous en train de me regarder, ou peu importe où est-ce que vous regardez ceci, vous connaissez déjà le concept, le décide, le calendrier de l'Avent des cidres du Québec. Vous allez être pris avec moi pendant 24 jours consécutifs à boire, déguster, savourer, en tout cas on l'espère, des bons petits produits du Québec, plus spécifiquement du cidre qui nous vient d'ici, parce que du cidre, on en a beaucoup, on en fait beaucoup. Malheureusement, on n'en boit pas beaucoup. J'essaye, je fais ma part, j'en bois beaucoup, bien au-dessus de la moyenne, mais ça vous aussi des fois de découvrir des petits produits. Peut-être que vous avez peur, peut-être que vous ne savez pas où vous enligner. C'est pour ça que je suis là. Je vais vous jaser de tout plein de produits. Donc pendant 24 jours, hein, comme un petit calendrier, des petits chocolats dedans. Le chocolat est jamais bon, mais là, des bouteilles d'acide, les bouteilles d'acide sont pas tout le temps bonnes. Je commence avec une petite bouteille que j'ai quand même depuis un certain moment au frigo. Heureusement au frigo, parce que sinon j'aurais eu des problèmes à l'ouverture un peu plus. J'ai nommé Salange, cidre sauvageon. Donc, cidrerie hein, à Montréal, ils ont certaines terres, je suis pas mal sûr de ce que j'ai en ligne, ils ont certaines terres à eux, sinon ils achètent des pommes ou du jus à d'autres producteurs. Font de la petite magie, ensuite mettent ça en bouteille pour le bonheur de tous et chacun et surtout du mien. Donc, Salange, pas Solange, là, je parle pas de votre ma tante, là. Salange. Cocktail de cidre, aromate et sel de mer. Ça, c'est pour ça, ça c'est 50 ml, c'est une belle petite bouteille avec un beau petit bouchon vert pomme. Donc, ouais, hein, cocktail de cidre, des fois ça peut paraître un peu étranger comme terme, tout simplement parce que dès qu'il y a autre chose que juste des pommes, ça devient un cocktail de cidre. Ça veut pas dire que c'est du sucre pis plein d'affaires pas bonnes comme du mono whatever de blablabla. Là. C'est juste des bonnes choses, mais légalement, c'est ça qui est ça. Hein? Bon, un chat c'est un chat, puis un cocktail de cidre, ben c'est un cocktail de cidre. Que voulez-vous? Donc, cidre d'inspiration Gauze, on va y revenir, au sel de mer de chez Addition de la Madeleine. Infusion des aromates pendant 1 mois, réalisée à partir des pommes du domaine de la branche, comme je le disais. À servir frais. C'est ce que j'ai fait. Donc, on donne même un peu ce qu'il y a là-dedans. Bon, des pommes, hein, on s'en doutait. Coriandre, pipicha, non, je fais pas de joke là-dessus. Mélisse, basilic citronné et le sel de mer, bien évidemment. Donc, comme on dit, c'est d'inspiration Gauze. Donc, Gauze, ceux qui sont moins familiers, c'est un style de bière, en fait, qui vient d'Allemagne, qui est des bières salines, légèrement acidulées, généralement. Pétabilité à souhait, c'est très estival comme style de bière. Ce cidre, très estival aussi, c'était un de mes coups de cœur cet été. Mais c'est ça, j'ai gardé la bouteille depuis, puis ben là, je suis bien heureux de débuter ce décide avec ce cidre. Donc on a un cidre qui présentement en bouteille a l'air beaucoup plus trouble et foncé que dans mon verre parce que comme j'ai dit, premièrement, j'arrête pas de l'agiter depuis tantôt. Deuxièmement, il y avait quand même une lie au fond, hein, je le dis tout le temps, c'est pas poison la lie là. Certaines personnes n'aiment pas ça. Vous avez le droit de shaker avant d'ouvrir, ce qui peut causer quand même des dommages des fois, mais remélanger tout ça, c'est bon pour votre flore intestinale, il n'y a pas de problème. Sinon, vous la laissez là, ça va décanter au fur et à mesure que vous versez, vous essayez juste de garder un petit fond. Puis la vie est belle, quand même d'un jaune un peu doré. D'ailleurs, un peu comme l'étiquette en landau qui se morfond très bien avec le reste de la bouteille pleine, parce que la bouteille vide, c'est transparente. Donc, une belle couleur. Comme je dis, hein, beaucoup de bulles dedans. On a encore plein qui flotte. Potentiellement dû au fait que, justement, non seulement il y avait de la lie encore dans le fond de la bouteille, mais que je l'ai gardé un peu longtemps. Donc, l'activité carbonique se refait en bouteille généralement.
Alors, c'est vraiment herbacé, floral. On a un peu de, justement, citronné, je vais dire, qui probablement vient du basilic citronné. Mais c'est vraiment frais, ça fait petit cocktail d'herbes et d'épices sympathique. En bouche, suite, la petite bulle sur la langue, le petit acidulé qui vient, qui fait un peu citronné encore une fois, justement qui rappelle les bières Sulgose. On a vraiment la pomme, un peu pomme verte, qui est aussi justement un peu plus acidulée. Une belle petite fraîcheur. Ça finit quand même sec. On a vraiment juste le petit goût à la fin, comme je dis, un peu pomme verte, acidulé. Les herbes qui font tout un mélange, je ne vais pas dire mentholé, mais frais, vraiment. On est vraiment ailleurs que juste sur la pomme, évidemment, ou même juste pomme-sel. C'est vraiment un mix qui est super beau. Comme j'ai dit, c'est justement comme les Biagos, c'est très estival. C'est léger, c'est doux. Ça, c'est un petit 6%, je disais. Ouais, 6%. Donc, on a quand même une bonne petite peintabilité. C'est pas si c'est encore disponible dans les établissements. Allez voir votre détaillant préféré de Cidre du Québec. On est lui, hein? Salange, Cidre Sauvageon. Peut-être, s'il n'y en a pas, il y a sûrement d'autres bons petits cidres de Sauvageon et de plein d'autres cidreries. Assurément! Hein, quand on le laisse reposer un peu plus, justement, il s'est calmé sur la turbo carb. On a quand même la bulle. On a un peu plus accès justement au goût de pomme. Le petit acidulé, le petit citronné qui vient un peu avec. C'est bien balancé avec tout ce mélange d'herbes et épices secrets du colonel. On aime ça. Comme je dis, moi, c'était déjà mon coup de cœur cet été. C'est pour ça que j'avais gardé une bouteille pour partager avec vous, pour vous en faire part de cette géniale boisson, cet élixir divin. Que j'espère que vous avez eu la chance de goûter ou que vous allez trouver peut-être encore dans un établissement près de chez vous. Sinon, on se revoit demain pour un deuxième. Puis on se revoit tout le mois de décembre pour le Décide, calendrier l'Avent des cidres du Québec. Vous allez pouvoir voir toutes les vidéos, peu importe vous avez vu celle-là. Sinon, évidemment, podcastination.ca ou sur cidre.ninja. Ça emmène vers mon YouTube. Vous allez voir toutes mes vidéos, toutes les précédentes. J'en ai fait depuis 2018. J'ai une panoplie de vidéos sur le cidre, sur le bière du Québec et sur juste moi qui dis n'importe quoi. Il y en a beaucoup de ça. Sinon, évidemment, Instagram, Drunk French Canadian, sur Facebook, Podcastination QC. Puis comme j'ai dit, on va se voir tout le mois, donc vous allez m'entendre répéter ces phrases encore et encore et encore. Cheers!